nom soit béni, Adonai. Merci Jésus. C'est comme si tu voulais acclamer Adonai. Fais-le. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Assis-toi s'il te plaît. On parle de la gestion du succès dans le couple. Je remercie le Seigneur pour ce soir, pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu ensemble. Et je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Marcelo et de Maman Blanche, pour ce couple merveilleux que nous aimons, que moi et mon épouse aimons particulièrement. Et pour le travail qu'ils font, nous bénissons le Seigneur. Je pensais que tu allais dire Amen. Et nous remercions aussi le comité qui a pensé à nous pour cette intervention. Mon sous-point ou mon sous-thème de ce soir est le succès de la femme. J'aimerais plus parler du succès de la femme ce soir. Je pense que tous les succès ne se ressemblent pas. Les succès de l'homme et les succès de la femme ne sont pas les mêmes. Et souvent, c'est le succès de la femme qui pose problème, la réussite de la femme. Et surtout quand cette réussite, ce succès, amène une certaine indépendance financière, un certain pouvoir financier. Et c'est sur ça que je vais m'attarder parce que c'est un problème très, très important. Je suis dans Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Parole du Seigneur. Je vais plus insister sur la partie B, nous pouvons nous asseoir. Ici, c'est la malédiction que l'Éternel prononce sur la femme. Il a d'abord prononcé une malédiction sur les serpents, il a prononcé la malédiction sur la femme, puis il a prononcé une malédiction sur l'homme. Mais lorsqu'il parlait à la femme, il lui a dit que je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. C'est la deuxième partie qui m'intéresse. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a des versions où on dit, il régnera sur toi. Il y a encore des versions où on dit, c'est la version parole de vie, où on dit, tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Et ici, maître fait allusion à la position des seigneurs, à la position, fait allusion à l'esclavage. Tu seras son esclave. Il sera pour toi comme un seigneur. C'était une malédiction. J'insiste encore, c'était une malédiction. Et ici, tes désirs se porteront vers lui, ou tu seras attiré par lui, par ton mari. On ne parle pas seulement de la sensualité ou de la sexualité ou du besoin qu'a toute femme d'être à côté d'un homme, de se sentir sécurisée. Mais on parle aussi des caprices de la femme. On parle aussi de ses besoins en matériel. Pas seulement en affection, mais aussi en matériel. Donc tout se portera vers le mari. Et le mari prendra les dessus.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que lorsque la femme aura besoin de l'homme, ça sera pour que l'homme règne sur elle. Ça sera pour que l'homme prenne aussi ce dont il a besoin. C'est pas ça qui m'intéresse beaucoup ce soir. Ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les besoins. Tous les autres caprices de la femme, tous les besoins matériels, les besoins du confort. Et depuis cet instant, il y a une option qui s'est installée dans la femme. Depuis cette malédiction, une option qui s'est installée dans la femme, dans sa chair, qui veut qu'elle soit toujours dans le confort et qu'elle recherche le confort auprès de l'homme. Alors que la pensée première de Dieu était que la femme vienne apporter de l'aide à l'homme. Je te ferai une aide semblable. Ici, une option est installée avec cette malédiction, c'est que la femme, pour qu'elle dépende de l'homme, pour qu'elle soit soumise à l'homme, pour que l'homme l'écrase, il faut que la femme se réfère à l'homme pour tous ses biens, pour tous ses besoins. Il faut qu'elle soit très dépendante. Il faut que ses regards soient fixés, concentrés sur les mains de l'homme. Je vais le dire autrement. Ça serait un peu dur, mais serre ta ceinture. Pour que l'homme écrase bien la femme, jusqu'au point de la chosifier. Regardez quand on veut faire des publicités, même quand on veut vendre une voiture, il faut qu'on place une femme déshabillée à côté pour que la voiture se vende. Sur nos chaînes, c'est pas encore ça, mais quand vous allez en Europe, toutes les chaînes et pour toutes les publicités, on doit déshabiller la femme. Même quand on veut vendre du chocolat, on doit déshabiller la femme. On veut vendre une Ferrari, on doit mettre une femme presque nue là. Et les marketeurs disent que ça a de l'influence sur notre cerveau. Il paraît que ça vend bien quand on met une femme nue. Il paraît que ça touche au subconscient. Comme tout homme aime les belles femmes, on l'a dit hier ici, hein. Les hommes aiment les femmes, n'est-ce pas? Alors, quand on met la voiture et la femme à côté, ça va te pousser tôt ou tard à aller chercher cette voiture. Mais c'était une option de la malédiction. C'est ce que j'aimerais que tu saches. Mais cette option est en nous. Lorsque Christ vient sauver la femme, il vient sauver l'homme. Par la nouvelle naissance, on nous a donné le pouvoir de prendre le dessus sur la chair. Mais on n'a pas tué la chair. On ne nous a pas arraché la chair. On nous a donné simplement le pouvoir de nous élever au-dessus de la chair. On ne t'a pas arraché les péchés depuis que tu es sauvé. Mais on t'a donné le pouvoir de vaincre les péchés ou de dominer sur les péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand tu refuses de dominer sur cette option se trouve en toi. Et aujourd'hui, le diable travaille de telle sorte que le diable, en fait, il aime les extrêmes. En même temps, il chosifie la femme, mais en même temps, parce que Christ est venu sauver la femme pour lui donner la liberté, pour que l'homme et la femme vivent maintenant en liberté, et dans la liberté, dans l'amour. Le diable, lui, il dépasse et il prend l'autre extrémité. Il faut que la femme devienne très libre. Il faut que la femme ne dépende plus de l'homme. Il faut que la femme ne soit plus le compagnon, la compagne de l'homme ou l'aide de l'homme, mais il faut que la femme devienne même plus grand que l'homme. Il faut que la femme prenne l'autorité sur l'homme. Et c'est le travail que le diable est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend?
La femme restaurée n'est plus dominée. Elle n'est plus l'esclave. Mais elle devient l'amie, elle devient la compagne de l'homme. C'est ce que j'appelle le régime de la liberté et de l'amour. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le travail que Jésus-Christ est venu faire. Mais ce n'est pas ce que le diable veut pour la femme. Je commence par cette problématique parce que si on saisit cette problématique, on comprendra comment résoudre ces problèmes. La stratégie du diable en ces temps qui sont les derniers, c'est que la femme domine l'homme. C'est que la femme domine l'homme. Regarde. Aujourd'hui, ça devient presque officiel et normal dans tous les pays occidentaux, et bientôt ça va prendre de la place en Afrique. On ne l'accepte pas en Afrique, ça existe, mais on ne l'accepte pas. Une femme peut devenir un homme. C'est-à-dire une femme peut même se marier, dans certains pays, peut même se marier à une autre femme. Or, le mariage, c'est pour l'homme et la femme. Dans ce couple-là, il y a une personne qui va dominer sur l'autre ou qui va prendre le dessus sur l'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, il y a une personne qui va jouer le rôle de l'homme. Femme. C'est accepté. Il y a même des églises qui bénissent ce genre de mariage. C'est le travail du diable. C'est le travail de la bête en ces temps de la fin. Regarde un autre exemple. Aujourd'hui, la femme peut changer de sexe, peut devenir un homme transgenre. C'est un homme, il peut venir t'épouser, mais tu ne sais pas ce que c'est une femme. À l'origine, c'est une femme. Il y a un monsieur en France qui était marié à une femme asiatique. Il avait toujours cru que c'était une femme. Après 20 ans de mariage, il viendra découvrir que c'était un homme à l'origine. Imaginez-vous sa surprise et sa déception. Tu vis avec quelqu'un, il pensait que sa femme avait juste un problème de conception et tout ça. Mais plus tard, il va découvrir que sa femme, je ne sais pas si tu comprends, sa femme, c'est lui qui l'appelle bébé. C'est lui qui l'appelle ma douce. Ce n'est pas ta douce. C'est un guerrier. Ce n'est pas ta douce. Sa douce. Moi, je pensais que comme il est européen, ça c'est pas très grave. Mais quand il a appris, il était tellement choqué que dès ce jour-là et dès cet instant, il a refusé d'habiter dans la même maison avec cette femme entre guillemets. C'est ça le travail du diable. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, il y a une option dans la femme qui aime le confort. Il y a une option. L'homme et la femme ne réagissent pas de la même manière face à la réussite financière. Déjà que ça perturbe aussi les hommes. Il y a des hommes qui deviennent des coureurs de jupons parce qu'ils sont bénis financièrement. Vrai ou faux? Il y a des hommes qui changent quand ils sont bénis financièrement. Vrai ou faux? T'es-tu déjà posé la question, quand une femme est bénie gravement financièrement, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que je vais insister, la gestion de ces succès-là. Comment est-ce qu'on gère ces succès-là? Et souvent, ces succès-là, il est inattendu. Souvent, dans nos sociétés, ce succès-là, il est inattendu. On s'est dit, bon, c'est une femme. Bon, elle était très intelligente à l'école, mais bon, c'est une femme. Est-ce que quand tu vas épouser une femme, est-ce que tu penses à ça? Je pose la question aux célibataires. Quand tu veux épouser cette fille-là que tu veux épouser, est-ce que tu penses à cette option-là? Ou tu te dis, oh non, bon, moi, ma femme ne travaillera pas. Les jours qui arrivent là, ça sera devant nous, ça sera difficile de dire qu'une femme ne travaillera pas. Ça sera compliqué. On n'aura pas besoin de ton autorisation pour engager une femme. On n'aura pas besoin de ton autorisation pour qu'une femme voyage. On n'aura pas besoin. Ce n'est plus comme dans le passé. Regarde un autre exemple.
Aujourd'hui en Occident, quand il y a un problème entre un homme et une femme, la femme a la possibilité, c'est une option que le droit lui donne. Elle a la possibilité de dire, d'appeler la police et dire, cet homme ici me bat ou j'ai peur que cet homme ici puisse me battre. Alors éloignez-moi cet homme. Peut-être qu'au Congo, tu ne conçois pas encore ça. Mais ailleurs, ça se passe comme ça. Et quand on t'éloigne, on te dit, on te donne 500 mètres. Ou on te donne 100 mètres. Tu peux aller partout, tu es un citoyen libre. Mais en fait, on a restreint tes libertés, tu n'es plus libre, tu es un prisonnier. Ta prison, c'est quoi? Ta prison, c'est le monde entier. Parce qu'il y a un espace, on te dit, rayon de 100 mètres ou de 500 mètres, tu n'arrives pas, tu ne t'approches pas de ta femme. Même quand tu vois ta femme dans un supermarché, tu dois t'éloigner. Selon toi, c'est qui domine? Quelqu'un va me dire, ah, c'est pasteur, il doit être macho. Non, je ne suis pas macho. Je ne suis pas macho. Je suis simplement en train de te montrer comment on est en train de détruire la famille. Et ce qui détruit cette famille, c'est le succès. Plus on évoluera, plus on ira vers la modernité, plus on aura tout ce qu'il faudra pour résoudre nos problèmes, plus la famille se détruira. Plus de 60% des couples qui sont venus de l'Afrique et qui sont allés au Canada ont divorcé. Plus de 60%. Les gens veulent aller aux États-Unis, veulent aller en Amérique, veulent migrer. Vous jouez à la loterie pour aller en Amérique, vous voulez aller au Canada avec l'immigration au Canada, vous voulez aller en Europe. Mais les statistiques disent que 60% de ces couples-là divorcent. Pourquoi est-ce qu'ils divorcent? À cause de cette position. La femme peut avoir $2000. Toi aussi, tu peux avoir $2000. Mais il se peut que toi, tu ramènes 1600, la femme ramène 2400. Déjà, cette liberté-là, financière, pousse la femme à se poser la question, qu'est-ce que je fais avec cet homme? Pourquoi quand c'est l'homme qui a l'argent, qui paye la maison, qui paye toutes les factures, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est la femme qui a tous les moyens de tout faire, elle se pose la question, qu'est-ce que je fais avec ce gars? Ce que je dis là est vrai ou c'est faux? Elle se pose la question, qu'est-ce que je fais avec ce gars? Donc, en Amérique, là-bas, au Canada, et le mariage s'arrête là. Le mariage s'arrête là. Il n'y a pas que les Africains qui réagissent comme ça quand ils arrivent là-bas. Il y a aussi nos bien-aimés de l'Amérique latine aussi qui réagissent comme ça. Les Hispaniques, comme on les appelle là-bas. Quand ils arrivent là-bas, cette réalité, ce semblant de succès, j'appelle ça semblant de réussite, semblant de succès, amène aussi l'éclatement du foyer. Parce que la femme, cette femme-là, africaine et de l'Amérique latine, a cru au départ que l'homme c'était pour subvenir à ses besoins. Alors que l'homme c'était pas pour ça, c'était pour l'amour. C'était pas pour son confort, mais c'était pour l'amour, c'était pour l'accompagnement, c'était pour vivre ensemble, pour s'aimer, pour s'entraider. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne peut pas vivre seul. Dieu a créé l'homme comme un animal social, il doit être avec les autres. Tu dois avoir quelqu'un, un ami proche, quelqu'un d'intime, avec qui tu dois tout partager. Ce n'est pas pour l'argent. Regarde, l'argent de la femme, c'est pour la femme. Quand la femme a l'argent, elle dit c'est mon argent. Je ne suis pas contre vous les mamans, pardonnez-moi. Je suis en train de chercher à résoudre un problème ce soir. Supporte-moi jusqu'à la fin, tu verras que j'ai raison. Je ne suis pas contre les mamans.
Mais l'argent de la femme, c'est pour la femme. Quand c'est l'argent de l'homme, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est l'option qui est là-dedans. C'est ça le problème. Et si vous n'arrivez pas à gérer ça, si vous n'arrivez pas à définir les choses, ça va vous créer des problèmes. Réussir dans les mariages, réussir financièrement, ça amène des problèmes dans les foyers. Il y a quelque chose que moi et ma femme, pour lesquels on s'est entendu, je lui ai toujours dit, et je lui ai dit ça depuis le début, moi et toi, on ne doit jamais se chamailler pour l'argent. On ne doit jamais se chamailler pour l'argent. De nos bouches ne doivent jamais sortir des phrases du genre « Ah, quand c'était tel, tu avais fait ça, quand c'était... » Non, il ne doit jamais y avoir de comparaison. On ne doit jamais parler de l'argent. Alors, pour ne pas arriver à ce niveau-là, il faut définir les choses à l'avance. Il faut s'entendre. Comment est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Et moi, depuis que je me suis marié, surtout quand je commençais à évoluer avec ma femme, quand elle a commencé à toucher les micros, j'ai compris et je me suis préparé. J'ai compris qu'un jour, elle pouvait ramener plus que moi. Et je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit toujours. Et parfois, ça arrive qu'elle ramène l'argent, mais moi, je n'ai rien. Ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Et dans les années qui viennent, je suis préparé. Je suis préparé dans ma tête. Oh frère, tout est possible, surtout avec l'évangile. Elle peut prêcher comme ça, quelqu'un lui donne un avion. Moi je n'ai pas l'avion. On fait combat. Les hommes à esprit faible, un homme qui a un esprit faible va dire, non, ma avion là. Non, Mata. J'en parlerai tout à l'heure. Je parlerai de solutions. Mata Nayo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des hommes qui ne montent pas le véhicule de leurs femmes. Ah bon, il est là. On m'a tâté. Frère, quand tu te maries, il faut savoir que ces options-là existent. Ça peut arriver que la femme réussisse plus que toi. J'ai dit à un homme, sois un homme. Oh, j'ai dit à un homme, sois un homme. J'ai dit encore à un homme, sois un homme. J'aime ta voix là. Sois un homme. Dans la voix, tu es un homme. Mais pour le reste, je ne sais pas. Pour le reste, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, dans la voix, ça a marché. J'ai parlé de 60% des couples qui divorcent, qui se séparent, des Congolais qui vont en Europe, en Amérique. D'où il faut sauver les mariages. Mais comment arriver à sauver ces mariages? Comment arriver à sauver l'amour? Et surtout à sauver l'éducation des enfants. Parce que quand les gens se séparent, même la vie des enfants, leur avenir est compromis. Leur éducation est compromise. Plus de 80% des bandits, des grands chemins, des koulouna et tous les gens, des tueurs en série que le monde a connus viennent des familles divisées. Ils viennent de couples déchirés. Ou recomposer, reconstituer, tout ça. Ça crée tous ces désordres-là. Et tous ces gens-là, cette catégorie de personnes que la société ne veut pas, que la société rejette, viennent de ce couple-là. Le droit a donné beaucoup de... Enfin, le système judiciaire et la législation dans tous ces pays évolués donne beaucoup de protection à la femme. C'est bien, toutes ces protections. Mais le but, ce n'est pas celui-là. Surtout quand tu es en Amérique, tu es marié. Excusez-moi ceux qui nous suivent dans les médias. Un noir qui est marié, ça c'est une réalité, qui est marié à une blanche. Je ne parle pas des mamans blanches. Je parle des blanches. Tu es marié à une blanche. Le jour qu'il y a des problèmes,
Quand la blanche prend le téléphone, appelle la police. La police arrive et trouve que c'est un mari noir, une femme blanche. Frère, avant même qu'elle ne t'accuse de quoi que ce soit, on va te mettre par terre. On va te menotter. Si tu ne fais pas attention, on va tirer sur toi. Bon, malgré que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui va le faire. Je ne t'interdis pas, je ne suis pas raciste. Mais comment résoudre ce problème-là? Si on n'est pas tous dans les Seigneurs, on n'est pas vraiment ancré dans les Seigneurs, comment on peut faire pour résoudre ce problème? Je ne crois pas que ça soit possible. Déjà que, laisse-moi te parler un peu de l'argent rapidement. L'argent, c'est un grand problème. L'argent, c'est un Dieu. Jésus a parlé de maman. On ne peut pas servir et maman et servir le Seigneur au même moment. Pourquoi est-ce que je dis que l'argent, c'est un Dieu? Parce que l'argent fait presque tout ce qu'un Dieu doit faire. Tu as déjà remarqué ça? Même la Bible dit que l'argent répond à tout. Je n'ai pas dit le Coran, j'ai dit la Bible. La Bible dit que l'argent répond à... En fait, l'argent se comporte comme un Dieu. Et si tu ne fais pas attention, l'argent va être ton Dieu. Et beaucoup de gens vivent cette relation de divinité avec l'argent. Si tu n'as pas vaincu le pouvoir de maman, tu as un grand problème. Et il faut savoir que dans la vie, tout argent que tu vois, tout argent qui vient dans ta vie vient en mission. L'argent n'est jamais innocent. Je répète encore, l'argent n'est jamais innocent. Je répète encore, l'argent n'est jamais innocent. Donc, là où se trouve l'argent, il est possible qu'il se produise beaucoup de problèmes. Je te dis que même quand l'homme commence à réussir financièrement, ça pose un problème. Déjà. Donc, il ne faut pas ignorer ou minimiser le pouvoir de l'argent. Il y a des gens qui sont bien aujourd'hui parce que l'argent n'est pas encore là. Il y a des femmes qui semblent être humbles parce que l'argent n'est pas encore là. Quand l'argent va arriver, elle ne sera plus humble. Elle va devenir arrogante. Déjà qu'il y a des hommes, quand l'argent arrive, même envers sa propre femme, il devient orgueilleux. Mais c'est ta femme, comment tu deviens orgueilleux? Tu étais humble, tu as changé. Tu as changé. L'argent. Il faut voir quand quelqu'un a l'argent dans la poche, comment sa démarche change. Il y a des gens qui ne supportent pas le pouvoir de l'argent, l'autorité de l'argent, le poids de l'argent. Il y a des gens, quand il a 20 billets de $100 dans sa poche, sa démarche change. Ce qui a changé sa démarche, c'est l'argent. Il y en a qui... Il écarte ses bras comme ça. L'argent. Si tu enlèves cet argent, les bras descendent. L'argent. Le pouvoir de l'argent. Derrière l'argent, il y a un esprit. Derrière l'argent, il y a un Dieu. Si tu n'arrives pas à vaincre le pouvoir de l'argent, l'argent va te vaincre, va détruire ton mariage. L'argent, c'est un amplificateur. L'argent amplifie tout. Quand l'argent vient dans ta vie, si tu étais orgueilleux, même si l'orgueil s'est caché au fond de toi, l'argent va amplifier l'orgueil. Mais j'ai constaté que l'argent peut amplifier aussi l'humilité. Si tu es quelqu'un de humble, parce que l'humilité, c'est le fruit de l'intelligence et de la sagesse. Une personne qui est humble, c'est quelqu'un qui est intelligent et sage. Il a réfléchi. Il a compris que dans la vie, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. C'est pourquoi il est humble. Quelqu'un m'a compris? N'oublie pas ça. L'humilité, c'est le fruit de l'intelligence et de la sagesse. Alors, quand quelqu'un est humble, plus il gagne de l'argent, vous allez vous étonner. Au lieu de devenir orgueilleux, il va devenir humble encore.
Parce que quelqu'un qui est humble à cause de son intelligence et de sa sagesse sait que tel je gagne cet argent, tel je deviens riche, même le pauvre qui est en face de moi peut aussi devenir riche. C'est l'intelligence. C'est pourquoi les grands riches, ils sont simples. Ils sont humbles. Avez-vous déjà constaté cela? Ils donnent de la valeur à l'homme. Ils savent que c'est l'homme. Le capital humain, c'est le capital le plus important. C'est l'homme. Et il sait que tout homme peut devenir riche. Il sait que la richesse, ce ne sont pas les études. D'ailleurs, les riches, les vrais riches, n'envoient pas forcément leurs enfants faire de longues études. Ils leur apprennent comment produire de l'argent, comment produire de la richesse. Parce qu'ils savent que la richesse, c'est l'homme. Alors ces gens-là deviennent encore humbles. L'argent les rend encore plus humbles. Donc l'argent, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Tu es marié, vous n'avez pas encore de parcelles, ou bien vous n'avez qu'une seule parcelle. Ne joue pas à l'argent, ne joue pas avec l'argent qui arrive. L'argent qui va venir dans votre foyer, quand ta femme va acheter par elle-même 8 parcelles, alors que toi tu n'avais acheté qu'une seule parcelle, ne crois pas que votre foyer sera toujours le même. Ne joue pas avec ce pouvoir-là. C'est un pouvoir terrible. C'est tout un Dieu, je disais. Alors je vais commencer avec les pistes de solutions. Voici ma première solution. C'est le brisement. Il faut être brisé. Et ça peut demander que Dieu t'amène dans une école pour te briser. Pour que tu comprennes que l'argent c'est rien. Les matériels c'est rien. Le plus important c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Le plus important c'est l'amour de Dieu pour toi. Parce que qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie? Ce qui a le plus de la valeur dans ta vie, c'est le fait que tu es un sauvé. C'est le fait que tu es une sauvée. Ta vraie valeur, ce n'est pas l'argent. Ta vraie valeur, c'est que tu es enfant de Dieu. Ton amen m'inquiète. Ta vraie valeur, c'est que tu es enfant de Dieu. Ta vraie valeur, ce n'est pas la voiture que tu as parquée dehors. Ta vraie valeur, c'est que tu es enfant. N'avons-nous pas vu dans les églises des gens se fâcher, des gens se disputer, et tu entends une fille qui dit, vous oubliez que je suis la fille de. Moi je suis la fille de. Elle cite le nom de son père, un avocat, un magistrat, et je ne sais pas, un médecin réputé. Moi je suis tel. Vous oubliez, vous commencez à jouer avec moi parce qu'on se mélange à l'église. Parce qu'on se mélange. Tu t'es mélangé avec qui? Tu t'es mélangé avec les enfants de Dieu. Quand elle dit on se mélange, elle voit son rang social. Et j'ai vu même des filles chrétiennes dans les mariages, les jours où ça barde, où on s'injurie, on se tape dessus. La femme dit, toi d'ailleurs, toi. D'ailleurs, on m'avait interdit, je ne voulais pas écouter. Si au moins j'avais écouté. Est-ce que toi, tu pouvais épouser une femme comme moi? Est-ce que toi, tu pouvais venir parler devant mon père? Toi, tu peux entrer dans notre famille, toi. Est-ce que tu t'es regardé? Depuis tout ce temps, il n'avait pas dit ça. Dans les fiançailles, tout ce temps, il n'avait pas dit ça. Mais c'était toujours au fond d'elle. Elle savait toujours qu'à cause de ça, de cette histoire, on n'est pas pareil. Donc il faut qu'il y ait un brisement. Mais je suis en train de te montrer la gravité de ces problèmes. Il faut que ce brisement soit profond. Que ce brisement t'arrache cette échelle de valeur que tu as en toi. Cette échelle de valeur qui veut que tu considères que les autres sont rien. Parce qu'ils n'ont pas eu ça. Leur grand-père était un cuisinier. Leur père charpentier. Lui, vous vous êtes rencontrés à l'UPC. Tu as accepté de l'épouser. Mais tu sens que, selon toi, tu trouves que lui n'est pas comme toi. Il faut quel type de brisement? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais ça va venir de la connaissance.
La valeur, c'est Dieu. La valeur, c'est être sauvé, être enlevé au ciel. La valeur, c'est être enfant de Dieu. La valeur, ce n'est pas l'argent. Parce que même avec ton argent, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer, tu vas brûler en enfer. Il y a des femmes qui ont grandi dans leur famille, telles on les a éduquées, on leur a dit tu peux pas causer avec les jardiniers. Mais qu'est-ce que tu causes avec les jardiniers? Tu vois, une femme qui a grandi comme ça, on lui a appris chez elle qu'elle ne peut pas parler avec n'importe qui. Vous pensez que même quand elle vient à l'église, elle change? Mais à l'église aussi, on a des jardiniers. On a des papas jardiniers, on a des tontons cuisiniers. Vous pensez que cette fille-là, elle a changé? Quand elle t'a épousé, toi tu es le fils d'un jardinier, tu crois qu'elle a changé? Il y a des femmes, quand elles se réveillent le matin, elles ne saluent pas tout. Elles ne saluent personne dans la parcelle, elles attendent qu'on la salue. Et c'est aussi l'éducation qu'elle va donner à ses enfants. Jusque-là, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais quand l'argent va arriver, la réussite financière va arriver, il va se poser un grand problème dans ces foyers-là. Ça va demander à l'homme beaucoup d'efforts. Donc la première chose, je dis, il faut un brisement. Mais ce brisement va venir de la connaissance. Changer sa mentalité. Donner plus de la valeur à Dieu, aux choses qui sont non périssables. L'argent que tu vois, la richesse que tu vois est éphémère. Tu ne peux pas détruire l'avenir de tes enfants. Tu ne peux pas détruire, compromettre l'avenir de ton mariage à cause de l'argent. Il faut que Dieu te brise. Ce brisement-là est très important. Il faut devenir libre par rapport au pouvoir des mamans. Un jour, j'ai vendu ma parcelle. J'ai vendu ma parcelle et j'avais un sac plein d'argent dans le coffre de ma voiture. Ce jour, j'ai senti le pouvoir de l'argent. J'ai senti la pression de l'argent. Je me suis dit, je n'avais jamais touché ce montant-là. Parce que la parcelle, je ne l'avais pas achetée dans cet état-là. C'est une parcelle que j'avais... une maison que j'avais construite petit à petit. Ça n'avait jamais atteint cette valeur-là. Je n'avais jamais touché une telle somme. Je me sentais en insécurité, même en roulant. L'argent se trouve dans le coffre, mais je me sens en insécurité. J'avais envie de prendre le sac, de mettre ça sous le ciel. Je trouvais que le coffre, c'était trop loin. Quelqu'un pouvait ouvrir le coffre. Quand j'ai senti cette pression, j'ai senti que je me trouvais en insécurité. J'ai parlé à mon cœur. J'ai dit, aujourd'hui, je vais t'apprendre à te libérer de ce pouvoir-là. J'ai dit, je vais faire un exercice aujourd'hui et je vais faire ça sciemment, je vais faire ça toute la journée. Je vais me promener avec cet argent et ces véhicules dans la ville de Kinshasa. Je vais aller en ville, je vais faire de tout sans enlever ce sac, ça va rester là. Et je suis allé jusqu'en ville, j'ai parqué dehors, je suis entré dans un restaurant, j'ai refusé de bloquer la voiture, le coffre. J'ai dit, il faut que je fasse cet exercice. Tu sens, il y a une pression. Quelque chose qui te dit, l'argent. Tu sens que, non, c'est lui qui avait dit que là où se trouve ton cœur, ton trésor, là se trouvera ton cœur. Il a raison. Là où il y a les trésors, c'est là où le cœur se trouve. Le cœur n'est pas ici, il est là où se trouvent les trésors. Si ton cœur est en place, c'est que tu n'as aucun trésor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon cœur était là-bas. Mais j'ai dit, je vais te discipliner, je vais te guérir mon cœur. J'ai fait cet exercice toute la journée. Toute la journée. Ce n'était pas facile. J'en suis sorti fatigué, ça bouffait de l'énergie. Ah, il faut essayer un jour. Hein? Il faut essayer un jour. C'est à cause des informations que j'avais sur le pouvoir des mamans. J'ai dit, aujourd'hui, il faut que je marche sur maman.
Et puis j'ai coupé la dîme. Le soir, j'ai coupé la dîme. Je suis allé déposer auprès de l'orateur d'hier. Celui qui vous a parlé hier. C'est mon papa, celui-là. Je lui ai amené ma dîme. D'abord, je me suis posé la question. Je vais soustraire tout ce que j'ai fait comme dépense. Et puis je calcule la dîme ou bien je donne la dîme de tout. Après, moi-même, je me suis dit, non, je veux donner la dîme de tout. Au nom de Jésus, la dîme de tout. J'ai coupé, je n'avais jamais donné une telle dîme. Frère, la dîme, tu amènes ça dans un... C'est $1, mais tu amènes ça quand même dans un... C'est comme si tu venais de faire des boutiques. Mais c'est l'argent. J'ai amené ça. J'ai déposé sur la table. On a parlé d'autres choses et tout ça, tout ça. Et puis, il a pris l'argent. Ils ont regardé. Ils ont compris, comme c'était un brick, ils ont compris le montant. Et puis, ils nous ont encouragés. Et ils ont prié pour nous. Je suis sorti de là. Je me suis posé même la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ma vie? Est-ce que parce que j'ai donné une grosse dîme, Dieu va me bénir spécialement ou bien ça sera toujours comme d'habitude? Si Dieu ne te brise pas par rapport à l'argent, il faut que Dieu te brise par rapport à l'argent, c'est pour répondre à tes besoins, c'est pour acheter, c'est pour faire... L'argent, ce n'est pas pour te donner... Refuse d'obéir au pouvoir de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes aussi, profitez-en. Je ne parle pas seulement aux femmes. Profitez-en. Sois guéri du pouvoir de maman. Non, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit sois guéri du pouvoir de maman. Sois guéri du pouvoir de maman. Que maman te laisse tranquille. La deuxième chose, ma deuxième piste de solution, c'est être préparé à la grandeur. La femme doit être préparée à la grandeur. Je t'ai dit ici que moi, depuis que je suis marié, j'ai mis cette possibilité dans ma tête. Je me suis dit, ma femme, il peut arriver que ma femme gagne plus que moi. Comment est-ce que je vais me comporter? Comment est-ce que je vais faire pour que notre vie reste normale? Qu'est-ce que je dois faire? Donc la femme doit être préparée. Femme, écoute-moi, tu n'es pas encore mariée. Ou tu es déjà mariée, mais il n'y a pas encore cette grande réussite financière. J'ai dit, prépare-toi à cette réussite financière. Si jamais ça arrive, comment est-ce que tu vas te comporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Prépare-toi dans les brisements. Prépare-toi à renverser les valeurs. Ne suis pas les valeurs du monde. Le pouvoir de la bête qui agit déjà dans le monde nous enseigne autre chose. Toutes les émissions que nous suivons, les émissions de télé-réalité, et tout ce que, même les films, dans tout ce que nous regardons, on donne beaucoup d'importance à l'argent, au confort, au matériel. C'est dans notre subconscient, ça agit en nous. Mais tu dois renverser cela. Tu dois toi-même faire des exercices comme moi, je l'ai fait. Tu dois t'entraîner à minimiser un peu le pouvoir de l'argent et de la richesse. Que la richesse devienne quelque chose de normal, de simple pour toi. Quelque chose de... Il n'est pas plus important parce qu'il est plus riche. Je parle de l'autre. Ne développe pas la jalousie, ne commence pas à courir. Ne commence pas à te battre contre les autres parce qu'ils sont plus riches. C'est parce que tu es sous le pouvoir des mamans que tu te bats avec. J'espère que tu as compris. J'ai vu même au milieu des enfants de Dieu, même au milieu des pasteurs, des gens qui se comparent, des gens qui envoient même leurs fidèles. Va voir là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une nouvelle moquette. Nous aussi, on doit acheter une moquette. Ils ont mis la clim. Nous aussi, on doit mettre la clim. Une femme renseignée et éduquée à certaines valeurs pourra développer la simplicité, pourra développer l'humilité, le respect des autres, comprendre que l'argent n'est pas la chose la plus importante. Surtout en Afrique,
On nous a conditionnés par les colonisateurs. On nous a tellement conditionnés. Quand vous allez en Europe, vous allez chez les Occidentaux, il y a beaucoup de gens qui savent que l'argent, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Mais en Afrique, on nous a conditionnés. On pense que l'argent, c'est tout. J'étais en train d'évangéliser une jeune dame il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 4 semaines. Dans un train qui allait de Paris vers Montpellier. Et quand j'évangélisais, je lui parlais. J'ai osé parler du bien-être. Elle m'a dit que non, moi, je n'ai pas envie que ma situation change. C'était une fille athée. Elle m'a dit, moi, je n'ai pas besoin que ma situation change. Je ne cherche pas la richesse. J'ai dit, mais pourquoi tu étudies? Elle dit, j'étudie pour travailler, gagner ma vie. Si j'ai un pain, ça me suffit. Mais je n'ai jamais désiré devenir riche. Devenir riche, ça ne nous intéresse pas. Ni moi, ni ma mère, ni mon père. On ne nous a pas éduqués comme ça. Ça, en Afrique, c'est très difficile. Nous, on a évolué dans un autre système où il y avait des classes désévoluées. Où on lit être évolué à l'argent, au quartier dans lequel on habite, à un certain standing, à quel type de voiture on roule avec. Et ça ne te diminue pas. Je m'adresse à un homme, ça ne te diminue pas si tu pousses ta femme à côté d'un responsable, à côté d'une femme ou à côté de quelqu'un qui peut l'aider à se débarrasser de certaines valeurs qu'elle a héritées de son environnement ou de sa famille. Mais il faut cette préparation-là, elle est très importante. Il faut commencer à casser cela. Avoir l'argent, c'est bien, mais l'argent, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dis à ton voisin, l'argent, ce n'est pas tout ce qu'il y a. J'ai déjà parlé du nom des familles. Les gens qui pensent que parce que c'est la fille de tel qui avait de l'argent, elle est quelqu'un d'autre. Troisième piste de solution. Il faut trouver dans votre foyer, dans votre couple, une formule pour la gestion financière. Quelle est votre formule pour la gestion financière? Et votre formule, c'est une formule qui doit déjà intégrer la possibilité que la femme devienne financièrement indépendante, réussisse. Même si elle ne te dépasse pas, mais elle peut être puissante, tellement puissante financièrement, qu'elle risque de penser qu'elle n'a plus besoin de toi ou qu'elle n'a plus besoin de ce mariage. Parfois j'entends les hommes dire, je me suis battu pour trouver du travail pour ma femme, parce que je me disais, quand elle aura du travail, elle va m'épauler un peu pour payer les études des enfants. Et on va mieux s'en sortir. On pourra même faire un projet, on pourra épargner l'argent, acheter une parcelle et construire. Mais à sa grande surprise, sa femme trouve du travail. Après un moment, sa femme commence à gagner plus que lui. Il dit, mais moi, finalement, je me pose la question, à quoi ça sert? Parce qu'elle ne m'épaule pas. Elle dit que c'est son argent. Ça, c'est le cri d'un mari, d'un homme avec qui on a parlé, ça fait 2 mois. J'étais même prêt, après avoir parlé avec lui, par rapport à tous les problèmes qu'il avait, j'étais même prêt à aller voir son pasteur pour lui parler, pour sauver ce couple, parce que je sentais que ce couple-là allait se briser bientôt. Je l'ai encouragé, mais ça risque de se briser toujours. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. La femme est devenue insoumise, la femme est devenue arrogante, la femme l'injurie, la femme l'appelle idiot. Tu es un idiot. Est-ce que toi tu es un homme, toi? Idiot. Mais quand il n'y avait pas cette réussite-là, est-ce qu'il faut même appeler ça réussite, mon Dieu? Mais voilà ce que ça amène comme problème. Il faut trouver une formule.
Moi et ma femme, chez nous, comme elle travaille, moi aussi je travaille. Elle a les micros, j'ai les micros. Elle prêche, je prêche. On s'est posé la question, comment on fait? Moi j'ai dit, bon ok. Qu'est-ce que toi tu penses que tu peux faire dans la maison? Elle me dit, moi je peux m'occuper de tous les besoins de la maison. Et puis des besoins des enfants. Moi j'ai dit, d'accord. Donc, c'est toi qui fais les provisions. C'est toi qui achètes les habits des enfants et tout ça, d'accord. J'ai dit, bon, moi je prends les grandes choses. Je prends les frais scolaires, et puis je m'occupe des grands projets. Construire la maison, et je peux encore construire encore. Tout ce qui est grand projet, tout ce qui est petite chose, je ne m'en occupe pas. Et on s'est mis d'accord. Et c'est comme ça qu'on vit. Et c'est moins de problèmes. Il faut trouver une formule pour qu'il n'y ait pas de problème. Même si je la vois avec une somme, quelle que soit la somme, ce n'est pas mon problème. Elle ne m'a pas dit ça. Mais ça, je dis ça en tant que grand esprit, en tant qu'homme. Même si je la vois avec l'argent, je regarde et dis, oh, waouh. En tout cas, Dieu t'est béni. Hein? C'est temps-ci, tu es vraiment béni. J'ai constaté que depuis, il y a des mouvements. Je sens les bruits des billets, les odeurs des billets. Je l'encourage. Si elle veut me raconter, elle me raconte. Si elle veut me montrer, elle me montre. Je peux aussi lui donner une petite idée. Quand je sens que l'humeur est bonne, je peux lui donner une petite idée. Tu ne penses pas que tu peux faire telle chose? Parfois, elle prend tout son argent, elle met dans le travail qu'elle fait. Parce qu'elle dirige une autre église, moi je dirige une autre assemblée. Elle peut prendre son argent, elle dit, je dois faire les travaux, je dois faire ça, je dois changer la moquette. Je dis, ok, d'accord. Mais est-ce que tu ne peux pas aussi t'occuper de toi-même? Bon, dépense un peu pour toi. C'est juste des idées. C'est juste des idées. Parce qu'il faut savoir comment se comporter en tant que grand esprit. Tu aimes ça? Parce qu'il ne faut jamais qu'il y ait des problèmes à cause de l'argent. Évitez des problèmes autour de l'argent. Quand je me mariais, mon beau-père m'avait donné un conseil que je n'oublierai jamais. Mon beau-père m'avait dit, Timothée, il peut arriver que vous puissiez avoir des problèmes avec votre femme, mais lorsque vous êtes très en colère, c'est mieux de ne pas parler. Parce qu'il y a des phrases qu'il ne faut jamais sortir de sa bouche. Parce que quand vous les sortez, vous ne pourrez plus les retourner. Et ce sont parfois des phrases qu'on n'oubliera jamais et qui vont vous blesser toute la vie. C'est pourquoi il y a certaines disputes qui ne doivent jamais arriver, surtout autour de l'argent. Quelqu'un a compris? Trouvez votre formule. En matière de gestion financière, ça peut être la femme qui gère. Même quand il y a des gens qui disent, non, quand on vous paye, amène tout l'argent, mais là, on donne à la femme, c'est la femme qui doit gérer. Ces choses-là, il n'y a pas de formule magique. Dans certains couples, c'est l'homme qui gère mieux. Ça existe. Dans d'autres couples, c'est la femme qui gère mieux. S'il y a des choses que vous pouvez mettre ensemble pour gérer, que la personne qui gère mieux gère, trouvez votre formule. Les célibataires me regardent, ils ne comprennent rien. Vous allez comprendre dans quelques années. Mais les mariés comprennent ce que je suis en train de dire. Les mariés comprennent ce que je suis en train de dire. Arrangez-vous, préétablissez des règles. Arrangez-vous pour que jamais vous n'ayez à vous disputer autour de l'argent. Moi, j'ai placé ces limites-là et je suis tranquille. Je suis tranquille. Quand on veut me demander, c'est pour secourir, maintenant venir en secours. Venir en Superman. Ah, papa, si tu ne peux pas m'aider avec, tu as besoin de quelque chose. Là, tu viens en Superman. Tu viens aider, ce n'est pas obligatoire. C'est mieux comme ça. Et puis c'est elle-même qui a choisi ce qu'elle pouvait faire sans moi. Et on s'est entendu. Et il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. C'est une formule. Vous pouvez aussi trouver une autre formule. Quatrième piste de solution. Savoir dissocier l'amour. Dans votre relation, savoir dissocier votre amour du pouvoir, de la gloire et des finances.
Séparez ces choses-là. Tu peux être millionnaire, mais mettez votre histoire de millionnaire, mettez ça de côté. Vivez famille, vivez amour. Même quand c'est la femme qui est millionnaire, maman, écoute-moi. Mets ton histoire de boulot là où tu travailles. Tu es directrice, je ne sais pas, à la RVA, tu es je ne sais pas qui. Mets ça de côté quand tu arrives à la maison. Vivez votre vie de mari, de marié, votre vie d'épouse en paix. Ne faites pas intervenir votre statut et votre argent. C'est pour vivre en paix. Je connais un professeur d'université qui était marié à une grande dame, enfin, qui est marié à une grande dame. Et ça nous choquait parfois dans les quartiers de constater que l'homme allait au travail à pied. Et la femme allait dans sa Jeep. Ça dérangeait un peu. Je ne sais pas quelle formule ils avaient. Mais c'était un peu bizarre dans les quartiers. Et parfois, il y a des moments où la maman avait 2 véhicules. Le papa, ce n'était pas un petit monsieur, c'était aussi un monsieur important. Je ne vais pas dire ce qu'il faisait. Quelqu'un risque de savoir de qui je parle. Mais c'est un monsieur important, simplement dans son travail, surtout à l'époque, il y avait certaines difficultés dans notre pays, dans leur domaine. Il ne pouvait même pas s'acheter une voiture. Je crois qu'à l'époque qu'il attrapait, il essayait de donner aussi quelque chose à la maison. Mais sa femme avait 2 véhicules. Et je commençais à constater même dans les comportements, c'est comme si les enfants écoutaient plus la maman que les papas. Ces choses sont difficiles à gérer. Quand papa dit va, maman dit viens, tu vas écouter qui? Même les enfants savent que c'est lui qui sort l'argent ici, c'est maman. Comment papa va se sentir? J'ai suivi la série qui retrace un peu la vie de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth. J'ai suivi tous ces films-là, toute cette série-là. Parce que je voulais un peu comprendre comment ils ont vécu leur royauté. Ils sont mariés depuis plus de 50 ans maintenant. Ça va faire peut-être 60 ans plus qu'ils sont mariés. Ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. C'est le prince Philippe et la reine Elisabeth d'Angleterre. Il s'est marié à une princesse, lui aussi était prince, mais la princesse est devenue reine. Elle a pris le pouvoir à la place de son père. De son père et puis de son oncle en plus, plus tard. Parce que c'est son oncle qui a abdiqué et lui, elle a pris le pouvoir. Elle s'est retrouvée reine alors qu'elle ne s'y attendait pas. Mais une femme de caractère, une femme terrible, quand elle va en réunion, avec le gouvernement, elle sort de la réunion, son mari lui dit, aujourd'hui tu es revenu en retard. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que dans les pays il y a un problème? Elle répond, je ne peux pas t'en parler. C'est le secret d'État. Depuis qu'elle a une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui, elle se comporte comme ça. Quand ils vont en voyage officiel, ils descendent de l'avion, la femme il fait ce qu'on appelle la revue des troupes en... comment on appelle ça? Revoir les troupes en comment on appelle ça? Hein? Passer les troupes en revue. Merci maman. Passer les troupes en... L'homme doit aller derrière les protocoles là-bas. Lui n'a pas le droit de faire ça. Comment tu vas te sentir? Mais cet homme-là, c'est un gentleman. Ça fait plus de 60 ans qu'il est marié et il tient. Il ne se sent pas moins homme. Quand la femme est occupée avec les réunions du gouvernement, lui aussi, il a des amis. Il va s'occuper de faire la chasse. Il fait quelque chose, mais il reste un homme. Parce que là aussi, il faut donner un conseil aux hommes. Il faut rester homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut rester homme. Je reviens d'abord à la femme. Vivez votre relation à fond. Homme et femme, quel que soit le degré de succès, vivez votre relation d'amour à fond. Répartissez-vous les responsabilités. Répartissez-vous les responsabilités. Toi, tu fais ça, moi je fais ça. Toi, tu fais ça, moi je fais ça. Même par rapport aux petits services qu'on peut se rendre dans la maison. Ok, toi, je t'occupe du bébé. Quand moi je veux revenir, c'est moi qui vais m'occuper du bébé. Toi, tu t'occupes de telle chose, telle course, c'est toi qui fais.
Faites-les sans complexe. Répartissez-vous les tâches. Il n'y a pas de tâches qui sont d'office pour la femme ou des tâches qui sont d'office pour l'homme. Soyez souples. Sinon, vous allez vous blesser pour rien. J'insiste, surtout les hommes. J'ai dit, sois souple. Ne dis pas, moi je suis un homme. Attention, ça va te créer des problèmes. Tu as intérêt à ne pas détruire ton mariage, à ne pas perdre ta femme. Évitez de vous disputer autour de l'argent, j'en ai déjà parlé. Ma 5e piste de solution, et ça sera la dernière piste de solution, l'homme doit être cool. L'homme doit rester cool. J'ai parlé tout à l'heure d'un esprit, d'un grand esprit. Ayez un grand esprit, soyez un sportif. Ayez du fair play. Ayez du fair play. Ayez un grand... Sois capable de monter toujours au-dessus. Sois capable d'aller au-delà. Parce que le pouvoir de l'argent est terrible. Il faut que tu sois capable d'aller au-delà. Pour préserver, pour protéger ton foyer. Si ça ne t'est pas encore arrivé, peut-être que tu n'en comprends pas l'importance, mais le jour que ça t'arrivera, tu comprendras qu'il faudra être un homme. Un vrai homme ne dit jamais « Ah, c'est parce que tu as beaucoup d'argent plus que moi que tu me parles comme ça. » Ces genres de phrases ne doivent jamais sortir de ta bouche. Tu ne dois jamais dire à ta femme « C'est parce que maintenant tu as touché telle somme, maintenant c'est pourquoi tu me parles comme ça. » Ne dis jamais ça, ça c'est un complexe. Ne fais même pas allusion à l'argent. Refuse même à penser à l'argent dans ta tête. Parce que dans les foyers, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'amour. C'est ta femme, parle-lui comme ta femme. Traitez des problèmes comme on traite des problèmes entre un homme et une femme. Quand il s'agit des chiffres, parlez des chiffres comme si vous étiez des pauvres. Considérez que les chiffres sont juste des chiffres. Ne te dis pas que ces chiffres-là ont donné une grosse tête à ta femme. Non, ne te dis pas que ces chiffres-là ont changé. Ne te dis pas tout ça. Et si tu constates vraiment qu'il y a un problème avec ta femme, commence à intercéder, à prier, à gêner, à chercher Dieu pour elle. Il y a des choses, il y a des valeurs qui sont plus importantes que l'argent. Ne laissez pas l'argent vous détruire. Ne laissez pas le pouvoir de l'argent détruire votre couple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne laissez pas le pouvoir de l'argent détruire votre couple. Un homme qui a un grand esprit ne peut jamais dire à sa femme, comme j'ai entendu un homme qui disait, ah, c'est parce que tu es plus âgé que moi que c'est pourquoi tu ne me respectes pas. Mais tu savais qu'elle était plus âgée, pourquoi tu es allé l'épouser? Tu savais qu'elle était plus âgée, tu l'as épousée, maintenant pourquoi tu parles de ça? Oublie qu'elle est plus âgée. Je ne sais même pas pourquoi tu as ri en fait. Pourquoi tu as ri? Parce qu'elle est plus âgée. Mais ça existe, mon Dieu, mais ça existe aussi. Même si la femme a beaucoup d'argent, ne dis pas parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne la sauveras pas. Quand tu dis ça, tu crois que elle est choquée par ce que tu as dit. Elle fait semblant de te choquer. Mais quand elle rentre dans la chambre, elle dit, oh, senti. Oh, senti, non, elle n'est pas choquée. Tu crois qu'elle est choquée? Et elle va commencer à faire des choses de manière à ce que tu te sentes petit. Parce qu'elle sait que de ce côté-là, si elle bouge un peu, tu vas te sentir petit. Écoute, quand une femme veut dépenser, elle ne va pas te faire signe. Surtout quand elle veut que tu te sentes vraiment petit. Tu seras surpris un jour, tu arrives à la maison, tu trouves une belle voiture comme tu n'en as jamais vue chez toi à la maison. C'est pour qui? Non, c'est la voiture que je viens d'acheter. Mais une voiture que toi, tu ne peux pas acheter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il faut aller au-dessus. Il faut aller au-delà de ces choses-là. Tu vas sauver ton mariage. Tu vas sauver ton couple. Tu trouves une belle voiture comme ça. Tu dis, oh, tu l'as déjà essayé? Allez, entre, on va essayer la voiture. Tu entres, tu démarres. Vroom, vroom, vroom. Ah! Tu te réjouis avec elle. C'est votre argent, c'est l'argent de la famille. Ce ne sont que des chiffres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais une grande dame ici qui a position, qui est à la tête d'une grande entreprise ici, une multinationale. Et un jour, je l'ai reçue dans mon bureau, on parlait. Et elle me raconte un peu son histoire, comment elle a divorcé. J'ai dit, mais pourquoi tu as divorcé?
Vous êtes encore jeune. Elle m'a expliqué comment son mari l'a quitté. Son mari l'a quitté à cause de la réussite financière. Et pourtant, c'est son mari, le premier boulot qu'elle avait trouvé, c'est son mari qui lui avait trouvé le boulot. Je crois que c'était à Bukavu. Mais la femme a continué à évoluer. Jusqu'à ce que la femme a eu un bon travail dans cette multinationale, mais elle devait aller, je crois, au Niger. Et l'homme devait l'accompagner. Je ne sais pas, l'homme s'imaginait peut-être que Niger, c'était un pays, je ne sais pas comment, où il pouvait aussi attraper du travail. L'homme a démissionné. Ils sont allés au Niger. L'homme a cherché du travail et l'homme ne trouvait pas du travail. Du coup, il devait dépendre de la femme. Au bout de 2 ans, la femme me dit, il a craqué. Et c'est le fils d'un pasteur. Mais il a craqué, son père l'a conseillé, tout le monde l'a conseillé, ça n'a pas marché. Juste pour ça, ce mariage s'est brisé jusqu'aujourd'hui. Juste pour ça. Elle ne pouvait plus supporter. Et la femme a continué à monter. Il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus. Il est allé chercher une autre femme. Et si ça arrive encore avec l'autre, la deuxième là, tu vas la quitter encore? Sois un homme. Non, non, j'ai dit sois un homme. J'ai dit encore sois un homme. Va au-delà de ces choses-là. Ce n'est pas un problème si ta femme a beaucoup d'argent. Va au-delà. Maman, ce n'est pas un problème si tu as beaucoup d'argent. Descends un peu, donne à cet homme-là sa place. Ne le fais pas craquer. Descends. Fais la femme. Fais la femme. Laisse-le régner, il doit régner. Laisse-le régner. Laisse-le se sentir un homme. Laisse-le se sentir le chef. Est-ce que j'ai parlé à une femme? Est-ce que j'ai parlé à un homme ce soir? Pour la voix, je sens. En ce qui concerne la voix, je sens que tu es un homme. Mais je ne sais pas si dans tout tu es un homme. Je vais ajouter un petit conseil. L'argent de l'homme, c'est toujours l'argent de l'homme. Homme, écoute-moi. L'argent de l'homme, c'est toujours l'argent de... Vous savez parfois comment je voyage avec ma femme? Je ne lui dis pas que j'ai prévu quelque chose pour elle. Mais quand on arrive, quand elle commence à faire ses achats, comme c'est elle qui s'occupe des enfants, donc elle fait les achats des enfants et tout ça, elle fait, je regarde. J'attends qu'elle tende vers la fin. Quand je sens qu'elle commence à s'essouffler, je sors les paquets. Les paquets que j'ai prévus. Parce que l'argent de l'homme, c'est toujours l'argent de... L'argent de l'homme, même si c'est petit, quand tu donnes ça, ça donne une joie extraordinaire. Sois un homme. Sois un. Montre que tu es un homme. Ne te limite pas seulement à vos attentes là, parce que vous savez, quand j'étais en 2e primaire, je n'ai jamais oublié ça. J'avais un enseignant, un maître de l'école primaire, M. Mata, qui m'avait appris, qui nous a dit un jour en classe, et tellement que c'était au-delà de mon intelligence, c'est resté dans ma tête, j'ai cogité pendant des années et des années pour enfin comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. L'autre maître avait dit ceci: ah, la femme, tu lui achètes les sacs de sucre. Tu dis, bon, comme moi je suis enseignant, toi aussi commence à vendre le sucre à la maison, comme ça tu vas me soutenir. Elle vend le sucre, elle vend le sucre, elle vend le sucre. La 3e semaine, tu viens, tu dis, maman, est-ce que je peux avoir 200 francs là pour payer les transports? Il dit, non, je n'ai pas l'argent. Alors mon maître dit, notre maître là de l'école primaire, M. Mata, je ne sais pas s'il est toujours vivant. M. Mata m'avait dit, ah, mon argent que je lui ai donné, je lui ai acheté, d'ailleurs je ne l'ai pas donné, je lui ai acheté des sacs de sucre, je lui ai donné. Aujourd'hui, elle dit que c'est son argent. Quand je prends un peu, elle dit, hey, tu n'as pas encore remboursé l'argent que tu avais pris le matin. Mais quand tu as donné, tu as déjà donné. Tu sais que cette petite causerie-là, ça m'a tourmenté toute ma jeunesse. Je voulais comprendre qu'est-ce que M. Mata voulait dire. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce que M. Mata voulait dire. J'ai dit à l'homme, à tous les M. Mata qui sont ici, allez un peu au-delà. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit, allez un peu au-delà. Monte au-delà. Quand il te dit rembourse, rembourse. Mais prévois aussi un paquet. Parce que c'est toi l'homme. Même si c'est petit.
Mais c'est de la sueur de ton front. Montre à ta femme que tu es l'homme, que tu n'as pas oublié que tu es l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux m'arrêter là? Je peux m'arrêter? Ça bénit? Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus, c'est Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que je peux prier avec toi? Si tu es seul, mets juste tes mains sur le cœur. Si vous êtes en couple, touchez-vous. Tenez-vous à la main. Par rapport à tout ce que tu as entendu, est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à parler à Dieu. Par rapport à tout ce que tu as entendu. Tu as tes yeux fermés, s'il te plaît, commence à parler. N'attends pas, commence à parler. Si ta femme est dans la salle, va la chercher. Si ton mari est dans la salle, va le chercher. Tenez-vous la main, commencez à parler. Parlez. Parlez par rapport à ces choses. Beaucoup de mariages se détruisent. Avant que le succès n'arrive, parlez. Le Dieu de ma foi, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Je prie pour tous ces bien-aimés qui en ce moment lèvent des prières vers toi, lèvent leur voix vers toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sauve, préserve, garde, défends les foyers, défends les mariages, défends la vie en couple. Si la famille se détruit, tout va se détruire. Si la famille se détruit, Seigneur, tout va se détruire. Aide tes enfants à être des modèles pour le monde, à être la réponse pour le monde. Nous sommes les sels de la terre et nous sommes la lumière du monde. Laisse que nous soyons des réponses pour le monde, des réponses pour la vie sur terre. Apprends-nous à être des modèles, Seigneur Dieu. Apprends-nous à développer des valeurs chrétiennes et sauver les mariages, sauver la vie du couple. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Bien-aimé, tu vas prier pour tous ceux qui sont en difficulté en ce moment. Tous ces couples qui sont en difficulté, des couples qui sont ici et même ceux qui sont ailleurs, même ceux qui vont nous suivre par la voie des médias. Tu vas prier pour tous ceux qui sont en difficulté à cause de ces choses dont nous avons parlé. Tu vas demander l'aide du Seigneur, que le Seigneur vienne les aider, que le Seigneur court à leur secours. Élève ta voix s'il te plaît, prie pour cela. Prie le Seigneur. Frères et sœurs, je suis là afin de vous convier à une grande convention des hommes et des couples sur le thème « La gestion du succès dans le couple ». La gestion du succès dans le couple. Nous serons là du mardi 10 au vendredi 13 décembre 2019 de 17h à 19h30 à Limété, 2e rue, quartier industriel.
Église La Compassion. Nous aurons 4 orateurs, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela, le pasteur Timothée Kabasele, Papa Coco Belade et votre serviteur, le pasteur Marcelo Tunassi. Nous parlerons sur la gestion du succès dans le couple. Soyez les bienvenus, venez en couple, venez en famille, venez avec vos amis, vos frères et sœurs, et Dieu va bénir vos familles et va révolutionner les hommes. Merci.